Suite aux situations d'électrisation, il est crucial de comprendre l'effet que l'électricité peut avoir sur le corps humain. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'un courant électrique traverse le corps humain? Loin d'être anodin, ce phénomène peut avoir des conséquences graves. Découvrons ensemble les mécanismes et les effets de l'électrisation. Parmi toutes les grandeurs de l'électricité, U, la tension en volts, I, l'intensité en ampères, R, la résistance en ohms, laquelle va nous permettre d'évaluer les dégâts provoqués par le passage de l'électricité dans notre corps. Les conséquences d'un choc électrique dépendent principalement de l'intensité du courant traversant notre corps. Il est mesuré en ampères ou milliampères. Mais l'intensité électrique, I, est directement proportionnelle à la tension électrique, U. Cela signifie que si l'on augmente la tension appliquée à un circuit, l'intensité du courant électrique qui le traverse augmentera également, à condition que la résistance reste constante. Et inversement, si on diminue la tension appliquée à ce circuit, l'intensité du courant électrique qui le traverse diminuera également. Quelle autre grandeur électrique aura de l'influence sur l'intensité? Eh oui, vous avez deviné, la résistance, R. La résistance électrique d'un matériau détermine à quel point il empêche le courant électrique de le traverser. On en déduit que l'intensité sera inversement proportionnelle à la résistance. Cela signifie que si l'on augmente la résistance d'un circuit, l'intensité du courant électrique qui le traverse diminuera, à condition que la tension reste constante. Et si l'on diminue la résistance d'un circuit, l'intensité du courant électrique qui le traverse augmentera, inversement proportionnellement. Comprendre les relations entre tension, résistance et courant est fondamental pour analyser le risque électrique. Notre corps n'est pas un parfait isolant. En effet, il offre une certaine résistance au passage du courant électrique. La résistance électrique d'un corps humain peut-elle varier en fonction des personnes? Bien sûr que oui. La résistance électrique du corps humain est un paramètre variable et complexe, influencé par de nombreux facteurs. Il est important de considérer cette variabilité pour évaluer les risques liés au contact avec l'électricité et prendre les mesures de sécurité appropriées. En fonction des organes traversés, muscles, graisses ou sang, la résistance électrique de l'homme peut varier. Une grande surface de contact augmente le risque d'électrocution car elle facilite le passage du courant à travers le corps. Et au contraire, une petite surface de contact diminuera le risque d'électrocution. La durée d'exposition à un courant électrique n'affecte pas directement la résistance électrique du corps humain. Cependant, la durée d'exposition joue un rôle crucial dans les effets physiologiques d'un choc électrique. Le chemin, emprunté par le courant électrique à travers le corps, membres, organes, influe considérablement sur la résistance totale. Certaines pathologies, ou l'ingestion de certaines substances, peuvent altérer la résistance du corps. Et enfin, l'état de la peau. En effet, une peau sèche et calleuse offre une résistance plus élevée qu'une peau fine et humide ou mouillée. L'intensité traversant le corps humain est donc directement liée à la résistance de la personne. Plus la résistance va être faible, plus le courant traversant le corps humain sera important. Voyons maintenant les différents effets provoqués par le passage du courant électrique dans le corps humain. Ces effets vont être proportionnels à l'intensité, mais aussi au temps du passage du courant électrique. À partir de 0,5 mA, on pourra ressentir un léger picotement. Jusqu'à 10 mA, on parlera de tétanisation. Les muscles fléchisseurs parcourus par le courant électrique vont se contracter sur le conducteur électrique. Jusqu'à 500 mA, on parlera de paralysie respiratoire. Attention! Si nous sommes traversés par un courant de 30 mA, sur une durée supérieure à 500 millisecondes, cette paralysie respiratoire va se transformer en fibrillation cardiaque. À partir de 500 mA, c'est l'électrocution probable par arrêt cardiaque. L'électricité peut provoquer des chocs, des brûlures et perturber le fonctionnement cardiaque et neurologique, entraînant des lésions graves, voire la mort. Pour mieux appréhender la relation
Entre la résistance du corps humain, l'humidité et l'intensité du courant, examinons ces deux situations. Première situation. Le câble de la tondeuse électrique présente une détérioration de son isolation, appelée défaut d'isolement. Celui-ci touche la carcasse métallique, la portant à un potentiel de 230 volts. Si vous portez des gants, des chaussures, et que l'herbe est sèche, comment sera votre résistance électrique? Bien sûr, elle sera très grande. Ce qui fait que le courant électrique qui vous traversera sera très petit. Vous ressentirez un léger picotement. Deuxième situation. La tondeuse électrique présente toujours un défaut électrique. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas de gants, pas de chaussures et l'herbe est humide. Comment sera votre résistance? Tout à fait, votre résistance électrique a considérablement diminué, augmentant énormément le courant traversant votre corps. Dans un premier temps, le courant de 150 mA provoquera une paralysie respiratoire. Puis au bout de 100 millisecondes, ce sera la fibrillation cardiaque. La résistance du corps humain est cruciale dans l'électrisation, car elle détermine avec la tension appliquée l'intensité du courant électrique qui le traverse. Une résistance élevée réduit l'intensité du courant, minimisant ainsi les dommages potentiels. C'est un facteur protecteur vital contre les effets souvent dévastateurs de l'électricité. Les effets de l'électricité sur le corps humain sont variés et dépendent de plusieurs facteurs. Il est crucial de comprendre que même de faibles courants traversant le corps humain peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles. Les accidents d'origine électrique, bien que souvent évitables, demeurent une source de préoccupation majeure en raison des conséquences graves qu'ils peuvent entraîner. Ils représentent un risque sérieux, tant dans le milieu professionnel que domestique. Bien que leur nombre puisse sembler relativement faible comparé à d'autres types d'accidents, leur gravité potentielle, allant de brûlure à l'électrocution, souligne l'importance cruciale de la prévention.